Credo che Rafa si debba rivedere con attenzione questa prestazione, perché credo che dipenda solamente da lui. Molto gli ha dato i genitori, nascendo con quel talento lì che ha, e ha dimostrato che ha delle qualità che sono molto importanti e che se tutti lavoriamo insieme con questa intensità qua, con questa energia qua, si possono ottenere anche dei successi insperati. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Le lion Raphaël a rugi du côté de San Siro hier pour le succès 2-1 du Milan face au PSG. Homme du match, l'ancien Lillois qui a convaincu tout son public. Les rossoneri peuvent aussi remercier au passage Olivier Giroud, auteur du but de la victoire. Sale soirée pour le PSG devant un parterre de stars, David Beckham, Thierry Henry en passant par Marco Verratti. Et ça avait pourtant bien commencé avec l'ouverture du score de Milan Skriniar, mais Luis Enrique, il était un poil colère après la rencontre. Trop d'action tue l'action. Quizás que hemos ayudado a que el partido se volviera todavía más loco. Y creo que nosotros somos un equipo mejor si tenemos el control del partido. No un ataque ellos, un ataque nuestro, 1-1, no un partido de tenis, un partido de fútbol. Un partido de fútbol controlado por nosotros. Hier, je vous demandais justement quel était votre pronostic pour ce Milan PSG. Just, tu as eu tout bon, hein. 2-1 pour les rossoneri qui auront la hargne plus que jamais. Barthélémy, tu voyais un 2-0 pour Paris avec un beau match. Là, tu avais raison. Doublé du Kicks qui sera en feu. Dans le classement de ce groupe F, bon, il n'y a pas le feu, hein. Milan est 3e derrière les Parisiens qui n'ont qu'un point d'avance. Dortmund est premier. Après son succès 2-0 sur Newcastle, Paris pourrait se qualifier pour les 8e de finale en battant les Magpies lors de la prochaine journée. Si et seulement si le Milan ne s'impose pas à Dortmund, c'est faisable. Dans les autres rencontres, quelques infos d'abord à Porto face à Antwerp où Pep est devenu le joueur le plus âgé à marquer en LDC à 40 ans et 254 jours. Il passe large devant Francesco Totti et ses 38 ans. Aussi, congratulations à Manchester City, qualifié pour les 8e de finale. Après avoir infligé un 3-0 aux Young Boys Bern avec un record, les Citizens, 12e équipe à atteindre les 250 buts en Ligue des Champions. Ils l'ont fait en 119 matchs. Du jamais vu. Enfin, le Celtic Glasgow se rappellera du 6-0 de l'Atlético de Madrid, mais surtout d'Antoine Griezmann qui a planté un doublé dont un merveilleux ciseau acrobatique. Première fois de sa carrière que Grisou marque sur 3 matchs consécutifs en Ligue des Champions. Nos Français ont du talent et ils en ont aussi au Real Madrid où Eduardo Camavinga a prolongé son bail jusqu'en 2029. La resta de la journée, c'était son petit frère hier, petit costard trop stylé devant Florentino Pérez. Kama nous a promis qu'il ouvrirait bientôt son compte Instagram, le petit fashion. En attendant, notre milieu de terrain a clashé Jude Bellingham parce que pendant qu'il était sur 131, l'autre était en slip. Il sortait sûrement de balnéo. Pété de Riri nous a mis Camavinga qui s'est pris un retour de bâton de Jude qui qualifie le français de joueur de classe mondiale et prof de maths à mi-temps. Pas mal les blagues, mais le Real Madrid s'est vite remis au travail avant la réception de Braga ce soir. Ils ont envoyé Captain Nacho en conf après la déclaration de Carles Puyol qui a exprimé son envie de coacher Vinicius pour qu'il change son attitude et qu'il évite ainsi les problèmes. Visiblement, Nacho a de conseils à recevoir de personne, mais tout se règle en interne. Es verdad que yo como capitán y todos los del equipo pues siempre hemos hablado con él sobre todo para que esté tranquilo, que se enfoque en jugar, que es lo más importante tanto para él como para el equipo. Y bueno, yo creo que poquito a poco él está cambiando. Allez, c'est l'heure du football vrai. On reste en Espagne entre Melilla et la réserve de l'Atlético de Madrid en 4e division. On nous a promis un golazo de folie. Bon, vous voyez par vous-même, hein. Et que ça se tape avec plusieurs rebonds avant le tir musclé signé Oussama Sidiki. Ce soir, n'oublions pas nos Lensois en déplacement sur la pelouse du PSV Eindhoven, 2e de leur groupe, les sang et or. Alors fut un temps, Franck Hez était là pour profiter, l'essentiel c'était de participer pour ses joueurs et lui. Sauf qu'entre-temps, ces hommes ont enchaîné 3 bons résultats, alors maintenant c'est compète à fond. On est dans une position qui est pas mauvaise au moment où on se parle. Mais si on peut la rendre encore un peu meilleure, voilà. Maintenant c'est la difficulté de la tâche, mais en tout cas c'est bien d'arriver au début de cette phase de retour avec 5 points, ce qui n'était pas forcément attendu par grand monde.
Je vous pose donc la question du jour. Pensez-vous que Lens puisse gagner sur la pelouse du PSV Eindhoven? Si oui, qui seront les buteurs? Vous pensez qu'ils sont sur leur lancée, les Lensois, ou pas? Vous nous dites tout et demain, on sélectionnera 2 commentaires. En Arabie Saoudite, vous vous souvenez quand les rumeurs disaient que Kabenouévé ne s'entendait pas avec son coach? Ce sera de l'histoire ancienne désormais si c'était vrai, car Nuno Espirito Santo a été limogé par Al Ittihad, qui n'est que 6e du championnat. Si on avait le temps, on pleurerait, hein. Les coéquipiers de N'Golo Kanté n'ont plus gagné en Saudi Pro League depuis le 21 septembre. Bon vent à lui. Avant de se quitter, si vous êtes joueur, ne laissez jamais votre téléphone déverrouillé dans les vestiaires. C'est Sofiane Diop qui nous le dit, le premier de Ligue 1. Il en a fait les frais à Nice. Voilà avec quoi il s'est retrouvé, un selfie tirage de langue offert par Terem Mofi et Youssouf Ndaïchimier qui lui a répondu « Comme ça maintenant tu sais, c'est ça la cohésion de groupe ». Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver demain pour la liste de Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. Équipe de France, puisqu'on en parle, on va se quitter avec des images inédites et historiques. Celle du premier match officiel de l'équipe de France féminine de futsal. Un partout face à la Finlande. Oui, je vous spoil un petit peu et on se retrouve demain. Allez, ciao! C'était pas une erreur et qu'on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Bien les filles. On est là. Montez en puissance, hein, c'est bien. Ah, grave, on est là, c'est super ça. Allez, allez, on fait. Hein. C'est bien. Grave. Franchement, vous êtes des vrais soldats. C'est plaisir à voir. On y est, franchement, les meufs. On va avoir des opportunités sur les transitions. Chaque fois qu'on récupère, on se projette pas assez vite. Et là, il faudra avoir un petit peu plus de gaz, un petit peu plus de peps. Flavie, elle récupère. Tout de suite, ça doit jouer, faire le bon choix sur une joueuse qui est partie, parce qu'on va avoir des opportunités. Donc le placement de départ est important, ok. Le fait d'aller fixer ici Pénac, c'est important. Ça, vous savez faire, il n'y a pas de problème. Et soyez patientes. Soyez patientes, les pilotes. Moi, ça, c'est rien du tout. C'est une victoire dans la manière dont on vit dans la compétition. Félicitations, bravo!